Salam alaikum, bienvenue à tous et à toutes. Bon, je vais couper les commentaires, comme ça, bihaoulillah, je vais aller droit au but, Inch'Allah, bi'idhnillah. Bismillah, walhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. D'abord, je tiens à préciser que c'est pas du tout de mon habitude ce format de vidéo. Mais une sœur, qu'Allah la préserve, elle m'a contacté en privé, elle m'a envoyé un message et elle m'a dit il y a une polémique en ce moment, etc. Un frère, un influenceur qui parle de son ex-épouse, etc. J'ai jamais le temps pour voir ces trucs-là, et puis je vous mens pas, ce monde-là, voilà. Mes positions sur ce monde, je pense qu'elles sont assez claires sur mes conférences. Je trouve que tout simplement ce sont des gens qui essayent d'occuper un maximum les autres pour qu'ils s'intéressent à leur vie. Et voilà, bref, la sœur elle a insisté pour que je regarde la vidéo, et je vous mens pas, j'étais en train de peaufiner ma lecture, etc. Et je jette un œil sur une musiba, une catastrophe. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de guider le frère et la sœur qui tous les deux ont commis pas mal d'erreurs. Et bi'idhnillah tabarak wa ta'ala, mon objectif c'est pas d'être le juge, le tribunal de cette affaire, d'accord, mais c'est d'aborder d'un point de vue religieux comment le musulman il doit se comporter face à ce type d'informations, face à ces fitanes, ces troubles. Bon, ceux qui n'ont pas vu de quoi je parle et qui ne sont pas au courant de quoi je parle, Allahumma lakal hamd, que votre curiosité ne vous appelle pas à aller creuser en deux mots. C'est un frère, un musulman, qui s'est marié avec une musulmane au voilé, et cette femme musulmane l'a trompé. Et après cette tromperie, il a décidé de faire une vidéo avec un présentateur en lui expliquant ce qu'il a vécu comme épreuve. Donc je prends des raccourcis, hein. Si jamais vous me voyez couper, moi mon objectif c'est pas de retracer l'histoire, d'accord, c'est plutôt les leçons qu'il a tirées de tout ça. Et voilà, il se plaint, il fait preuve il montre à quel point cela l'a affecté, ça, tout ça on peut le comprendre. Par contre, il y a des choses que moi je n'arrive pas à comprendre. Les gens, ils ne respectent pas les recommandations divines et prophétiques, et après ils s'étonnent d'être secoués, de vivre des épreuves qui sont difficiles. Ce frère en question dit qu'il n'a pas assez creusé le dossier de cette femme avant de se marier. Et ça, moi, en tant qu'imam, c'est la chose que je vois le plus. Le problème qui revient le plus souvent, c'est quoi? C'est le mauvais choix du départ. On a vu une apparence qui est belle, on a vu une personne qui parle bien, qui a l'air plutôt douce, qui a une belle apparence, ok, une apparence religieuse, un beau physique, et on va mordre à l'hameçon. Alors que nous, on sait qu'en islam, il faut être très précautionneux dans le choix, et pour cela, bien évidemment, il y a le bouche à oreille, le fait de se renseigner bien comme il faut sur la personne avant d'entamer notre projet, le fait de faire la prière de consultation, et avec ça, on n'est pas à l'abri. Avec ça, on n'est pas à l'abri d'avoir tout fait dans les règles, et Allah subhanahu wa ta'ala, il décide de t'éprouver. Quand tu es un croyant pieux, tu sais que cette épreuve-là, elle va t'élever en degré et qu'elle va te pardonner des péchés. Quand tu es un pervers, c'est une punition divine. Ok? Maintenant, moi, je ne suis pas là pour juger le frère et la sœur de pieux, de pervers. Ça, c'est pas mon travail. Moi, c'est les leçons qu'on a tirées de cette histoire. Donc, la première chose, c'est le mauvais choix. Ok? Le mauvais choix. Quand tu ne choisis pas quelqu'un selon les critères du dîn, oui, mais elle avait le voile. Le voile et la barbe, c'est pas tout. Ok? Et en même temps, je profite de l'occasion pour dire, s'il vous plaît, barakallahu fikoum, tournez vos flèches ailleurs que sur vos sœurs et sur les frères qui portent la sunna. Ok? Ils ont des lacunes, on en a, on n'est pas infaillible, mais subhanallah, si vous commencez à frapper dans les symboles de la religion, en disant le voile, le voile, le voile, le voile, nos sœurs, nos sœurs, nos sœurs, à la fin, qu'est-ce que tu jettes comme message? Qu'est-ce que tu envoies comme message aux musulmans ou aux non-musulmans? C'est que finalement, une femme voilée, il faut s'en méfier, elle est mauvaise, elle est sûrement vicieuse, et un frère barbu, c'est sûrement un arnaqueur, un pervers qui va tromper sa femme, etc. Alors que ce n'est pas la règle. Ce n'est pas la règle. Celles qui portent le voile, la plupart d'entre elles ont fait un choix personnel. La plupart d'entre elles, elles le font par adoration, elles le font pour se rapprocher d'Allah tabarak wa ta'ala. Elles ont sacrifié beaucoup pour le porter. Donc Allah barik fikoum, les amalgames là, le fait de mettre tout le monde dans le même sac, ça fait pas partie de l'équité que la religion nous demande. Après, parmi les points que j'ai envie d'aborder tout de suite, c'est les péchés en secret. Et là, c'est un message à notre sœur. Ma sœur, si
tout ce qui a été dit, c'est vrai, ok? Si tout ce qui a été dit, c'est vrai, parce qu'on a eu une version, je ne vais pas dire que c'est un menteur, je vais dire que si tout ce qui a été dit, c'est vrai, sache que ça, c'est un grand rappel que tu reçois de la part de ton Seigneur pour te repentir. Et ça, cette fadiha, cette punition-là, cette humiliation médiatique, c'est le fruit des péchés qui sont faits en secret. Et c'est un message également à tous ceux qui font des péchés en secret. Sachez que celui qui persiste sur le péché en secret, il est dévoilé tôt ou tard. Donc que ce soit dans la fornication, que ce soit dans le fait de regarder des choses haram, toute personne qui persiste dans les péchés en secret est dévoilée tôt ou tard. D'où le fait de craindre Allah quand on est en public et en secret. C'est ce que le prophète nous a enseigné lorsqu'il a dit « Ittaqillah haythuma kunt » crains Dieu, crains Allah où que tu sois, en public et en secret. D'ailleurs, le prophète dans le hadith qui est rapporté par l'imam Ibn Majah, le hadith de Thawban, il a dit qu'il connaît des gens qui viendront le jour du jugement avec des montagnes de récompenses qu'Allah réduira en poussière éparpillée. Thawban, ce compagnon, il a dit, décris-nous cette catégorie de personnes afin qu'on ne tombe pas dans leurs panneaux, qu'on ne fasse pas comme eux sans le savoir. Et le prophète de dire que ce sont vos frères, donc ce sont des musulmans qui prient comme vous, ils font des œuvres pieuses, mais qui lorsqu'ils sont seuls, à l'abri du regard des gens, quand ils sont seuls, ils violent les interdictions religieuses. Et donc toute personne qui fait ses péchés en secret, qu'il sache ou qu'elle sache que cette personne-là est menacée de retrouver ses hasanat, ses bonnes actions en poussière éparpillée le jour du jugement. Les péchés en secret, tu persistes, ils sont dévoilés. Ensuite, c'est le mot de la fin. Depuis quand on a le droit de venir, et ça c'est un message aux frères en question, dévoiler les péchés de quelqu'un? En islam, moi j'aimerais savoir à quel moment le prophète il a vu quelqu'un qui commet par exemple, qui yashrab al-khamr, il boit l'alcool, et que le prophète il vient, il le dévoile alors que ce péché a été fait en secret. On connaît l'histoire de cet homme qui s'appelle Abdullah. C'était un homme qui buvait de l'alcool, et le hadith il est rapporté par l'imam al-Bukhari. Et puis le prophète donc cet homme-là est amené pour être sanctionné. Et il y a un homme qui le maudit. Et le prophète de dire, ne maudissez pas votre frère, ne le maudissez pas, n'aidez pas le diable contre votre frère. Et il a dit, par Allah, il aime Allah et son prophète. C'est-à-dire qu'une personne écoute attentivement ce plan. Je ne suis pas en train de dédouaner la sœur et de dire que ce qu'elle a fait, c'est pas grave. C'est hyper grave, c'est un grand péché qui est condamné par le Coran et par la sunna du prophète. Mais la grande leçon ici, c'est quoi? C'est que le prophète, il reçoit quelqu'un qui a bu de l'alcool, pas une fois, pas deux fois, ça s'est répété, et il dit qu'il aime Allah et son prophète, ne le maudissez pas. Alors est-ce qu'on est en train de dire que la fille, notre sœur en question, dans le cas où toute l'histoire, il manque aucun puzzle et qu'elle est exactement comme elle a été rapportée, est-ce qu'on est en train de dire que la sœur c'est un ange, faut lui trouver 1000 excuses? Non, ce qu'elle a fait c'est grave, blâmable, et qu'Allah lui pardonne, elle et le frère en question. Mais ça nous donne l'autorisation, nous, de la dévoiler comme ça se fait aujourd'hui. Moi, ce qui m'a fait prendre la parole, c'est que la sœur, elle m'a dit sur Twitter, on est en train d'afficher sa photo. Mais il faut craindre Allah, ayez peur d'Allah. Et puis le prophète, il nous a dit, celui qui cache les défauts de son frère, Allah lui cache ses défauts dans ce bas monde et dans l'autre. Mais de l'autre côté, si tu dévoiles les défauts de ton frère ou de ta sœur, attends-toi à ce que ça tombe dessus, que tu sois dévoilé à ton tour. Donc si tu veux, toi, qu'un jour tu sois humilié, après avoir fait une désobéissance, continue sur ce chemin. Si tu ne le veux pas, demande pardon là. Et je demande à tous les frères qui ont dévoilé la photo de la sœur de supprimer ça sur Twitter. À tous ceux qui ont fait ça, sachez que ce que vous avez fait, c'est grave. D'accord? Et Abdullah ibn Umar, une fois, il était devant la mosquée de la Kaaba, il a dit, puisque tu es sacré en parlant à la Kaaba, il a dit, mais l'honneur du croyant est plus sacré que toi. C'est-à-dire détruire la Kaaba, c'est moins grave que de toucher à l'honneur d'un musulman. Vous imaginez, c'est rapporté par le même Tirmidhi. Donc, à nous de craindre Allah, de faire super attention. Couvrez votre sœur, celui qui la connaît, celle qui la connaît, qu'elle la conseille en secret, qu'elle l'invite à se repentir, et le frère également de se repentir d'avoir fait cette interview qui ne devra même pas être sur la toile, il devra même lui-même demander à sa suppression. Mais je me demande sans vouloir l'attaquer, est-ce que c'est fait pour le buzz? C'est quoi? Quelle intention motive ce frère? Si tu veux corriger le tir avec elle, c'est pas en parlant devant des millions de spectateurs d'une femme qui est voilée et qui t'a trompé. Je vois pas quel est je vois pas, j'arrive pas à comprendre. Si c'est pour dire qu'il y a des femmes musulmanes qui ont des torts, et bien évidemment on le sait ça, qui vont même glisser jusqu'à faire ces choses haram. Vous parlez à une personne qui reçoit des tonnes de problèmes de couple et des tromperies, j'en ai entendu à l'appel. Mais quel est l'intérêt de diffuser ça sur la toile?
Si tu as traversé une épreuve difficile, t'as qu'à dire j'ai traversé une épreuve difficile de couple et couvre ta sœur pour qu'Allah couvre tes fautes le jour du jugement. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de nous guider, d'améliorer notre situation. J'ai pas l'habitude, je vous ai dit encore une fois, de faire ce type de live, mais bon, afficher comme ça notre sœur, même si je répète, elle a fait des choses graves. Le prophète, alayhi salam, quand on a ramené l'homme qui avait bu de l'alcool et qu'on l'a maudit, il a dit ne le maudissez pas, n'aidez pas le diable contre votre frère. C'est pas vous voyez quelqu'un, il est dans le trou, il a fait un péché, et on se met tous à quoi? À lui ruiner sa réputation, et à chercher son identité, à chercher l'habito. Le prophète, il a dit n'aidez pas le diable contre votre frère. Si vous arrivez à trouver un lien, un moyen de contacter cette femme, cette sœur, conseillez-la, demandez-lui de se repentir, invitez-la à revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous guide, qu'Allah améliore notre situation. هذا والله أعلم وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.